Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Étienne de la Boétie, discours de la servitude volontaire. Écrit en ancien français, la domination de plusieurs ne peut être bonne, car la puissance d'un seul prend le titre de maître. C'est un extrême malheur d'être sujet à un maître, duquel on n'est jamais assuré qu'il soit bon, puisqu'il est toujours en sa puissance d'être mauvais quand il voudra. La faiblesse des hommes est telle qu'il faut souvent que nous obéissons à la force. Il est raisonnable d'aimer la vertu et de reconnaître le bien, d'où l'on a reçu. Ne crains point mal de celui duquel on n'a reçu que bien. Quel malheur de voir un nombre infini de personnes non pas obéir mais servir, non pas être gouvernées mais tyrannisées. Souffrir les cruautés d'un seul homme est le plus souvent le plus lâche de la nation. C'est chose étrange d'entendre parler de la vaillance que la liberté met dans le cœur de ceux qui la défendent. Il n'est pas besoin de combattre un seul tyran qui est lui-même défait quand le pays ne consent à sa servitude. C'est le peuple qui s'asservit et qui se coupe la gorge ayant le choix d'être libre ou d'être serf et qui consent à son mal plutôt que le pourchasse. Il ne lui coûte rien de recouvrir la liberté. Et quoi de plus cher que de se remettre à son droit naturel? Aimer, mieux vivre misérablement. Pour avoir la liberté, il ne faut que la désirer. Le feu d'une petite étincelle devient grand en se renforçant, plus il trouve du bois sans mettre de l'eau pour l'éteindre. Les tyrans, plus ils pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent. Ils se fortifient en devenant toujours plus forts et plus frais pour anéantir et détruire tout. Si on ne leur obéit point, sans combattre, sans frapper, ils demeurent nus et défaits, ainsi ils ne sont plus rien, comme une racine n'ayant plus d'aliments. La branche devient sèche et morte. Les hardis ne craignent point le danger, les avisés la peine. Les lâches et engourdis ne savent ni endurer le mal, ni recouvrir le bien. Le désir, cette volonté commune aux sages pour souhaiter toute chose qui, étant acquise, rend heureux. Une seule chose est à désirer, et c'est la liberté. Bien si grand qu'une fois perdu, tous les maux viennent à la file. Pauvre et misérable, peuple insensé qui ne se vante que rien n'est à vous. Celui qui vous maîtrise n'a que 2 yeux, 2 mains, un corps et rien d'autre que le moindre des hommes. Sinon l'avantage pour vous détruire. Comment il a tant de mains pour vous frapper s'il ne les prend de vous? Les pieds qui foulent vos cités sont les vôtres. Son pouvoir c'est le vôtre, vous meublez vos maisons pour ses pilleries, vous nourrissez vos enfants pour qu'ils les mènent à la guerre et à la boucherie. Je ne veux pas que vous les poussiez ou les branlez, mais seulement ne les soutenez plus et vous verrez comme un grand colosse à qui on a dérobé la base, de son poids même se rompt. Comment s'est enracinée cette opiniâtre volonté de servir que l'amour même de la liberté ne soit pas si naturel? Nous sommes obéissants aux parents, sujets à la raison et serfs de personne, naissance de la volonté de servir. Serrant le lien de notre alliance en société, voulant nous faire tous unis. Nous sommes tous compagnons. La liberté est naturelle. Vive liberté! Le poisson quitte la vie dès qu'il sort de l'eau. L'éléphant se défend en n'en pouvoir plus avant d'être pris. Grand désir de demeurer libre. Il enfonce ses mâchoires et casse ses dents contre les arbres. L'homme ne peut servir qu'avec protestation d'un désir contraire. 3 sortes de tyrans. Les uns ont le royaume par l'élection du peuple, les autres par la force des arbres, et ceux par succession de leur race. Par la guerre, ils restent sur la terre de leur conquête. Ceux nés de la tyrannie, pour assurer leur cruauté, resserrent la servitude et sont étrangers au sujet de la liberté. Certains, sans le savoir, servent si franchement et si volontiers qu'on dirait qu'ils n'ont pas perdu la liberté, mais gagné la servitude. Au commencement, on est contraint et vaincu par la force. Les survivants servent sans regret, nourris et élevés dans le servage, se contentant de vivre comme ils sont nés. Semence qui ne peut endurer le moindre heure contraire. Chacun des lacédémoniens est plus cher de mourir de 1000 morts que de reconnaître autre Seigneur. Que la loi
et la raison. La première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. Il ne faut pas abuser du saint nom de liberté pour faire mauvaise entreprise. La deuxième raison, les gens deviennent sous les tyrans lâches et efféminés. Ruse de tyran d'abêtir ses sujets. Les tyrans faisaient largesse d'un quart de blé, de vin et de sesterces pour entendre par pitié ouïr « Vive le roi ». Combien de petits moyens ils se servent. Le peuple sot fait lui-même les mensonges et qui sont prêts à les croire. Les tyrans, pour s'asseoir, se sont efforcés d'accoutumer le peuple envers eux, non seulement à l'obéissance et servitude, mais encore à la dévotion. Apprendre aux gens à servir, le secret de la domination, c'est 4 ou 5 qui maintiennent le tyran, ce sont eux qui tiennent le pays en servage. Ce sont ses oreilles, les complices de ses cruautés, le compagnon de ses plaisirs. Ceux-là ont 100 fois plus qui profitent sous eux, qui en tiennent un millier chacun par les faveurs, qui trouvent que la tyrannie est agréable et la liberté désagréable. Aussi, le tyran asservit les sujets, les uns par le moyen des autres. Condition misérable de vivre ainsi, le tyran n'est jamais aimé ni n'aime. L'amitié ne se met qu'entre gens de bien et par mutuelle estime, connaissance de son intégrité mutuelle. Pas d'amitié là où est la cruauté, là où est l'injustice. Apprenons donc à bien faire, levons les yeux au ciel pour l'amour de l'honneur, de la vertu et de Dieu Tout-Puissant, qui est témoin de nos faits et juste juge de nos fautes. Dieu réserve pour les tyrans et leurs complices quelques peines particulières. Étienne de la Boétie, discours de la servitude volontaire. Merci.